dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour faire un tag qui sera un tag écriture. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de tag écriture, vidéo sur l'écriture si, puisque je vous ai fait des vlogs, mais tag ça fait un petit moment. J'avais vu ce tag il y a quelques temps sur la chaîne de The Non-Writer, ma prononciation. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, c'est une fille qui fait des vidéos écriture et lecture et j'adore ses vidéos et ses vlogs et tout ça, donc voilà. Et donc elle avait fait un tag qui s'appelle le tag de la honte spécial écriture, où on révèle plus ou moins nos hontes d'écriture, ou du moins les petites choses qu'on a fait dont on n'est pas forcément fier, ou avec le recul on se rend compte qu'on aurait peut-être pu faire mieux. Je sais pas du tout si c'est elle qui a inventé ce tag ou si elle l'a pris quelque part, elle le disait pas dans sa vidéo donc je sais pas du tout. Question numéro 1, quel est ton pire plagiat? Alors plagiat en gros c'est-à-dire, si vous savez pas ce que c'est mais je pense que oui, en gros copier quelque chose etc, une œuvre ou quoi que ce soit. Ça je l'ai jamais fait vraiment, copier des idées ou copier vraiment une histoire en elle-même, parce que c'est quelque chose, enfin ça se fait pas du tout, c'est vraiment très irrespectueux pour les personnes qui écrivent ou voilà, enfin peu importe le domaine d'ailleurs, mais là ça parle d'écriture, mais ne plagiez pas surtout, c'est pas bien du tout et franchement vraiment du plagiat pur et dur je l'ai jamais fait. Mais je sais pas si ça peut rentrer vraiment dans du plagiat. Bon, il y a des fois où je vois des idées de scènes ou quoi que ce soit que je me réapproprie un peu à moi, où je me dis par exemple une scène un peu dans ce genre là mais en changeant un peu pour adapter à mon histoire, ça oui, mais je considère pas ça vraiment comme du plagiat, c'est plutôt de l'inspiration et je pense que ça on est un peu tous à le faire, que ce soit dans l'écriture ou dans autre chose. Des fois il y a des formulations de phrases ou des descriptions, parce que moi je suis assez nulle en description. Souvent quand je lis des histoires, des livres ou des histoires sur Wattpad etc, et que il y a des formulations de phrases qui me plaisent bien, des descriptions, alors je reprends pas toute la description, mais par exemple s'il y a une phrase pour décrire les yeux d'une personne que je trouve assez joliment formulée, j'ai tendance peut-être, enfin ça m'est arrivé déjà quelquefois de reprendre ces phrases là, alors souvent en changeant évidemment, comme je vous l'ai dit je reprends pas tout un paragraphe en le mettant pile poil pareil, mais par exemple s'il y a une phrase que je trouve assez sympa, je vais essayer de la reprendre mais la changer un peu pour que ça colle par exemple à mes personnages ou à mon lieu ou etc. Enfin voilà, ça m'est déjà arrivé. Je sais pas si on peut considérer ça vraiment comme du plagiat, mais c'est un peu le seul truc de plagiat en quelque sorte que j'ai fait. Question numéro 2, quelle a été ta pire facilité scénaristique? Donc en gros le truc où vraiment genre t'as voulu, comment dire, un truc qui t'a facilité ton intrigue et tout, mais que c'était pas forcément très bien amené, on va dire. Assez longtemps réfléchi à cette question, enfin, il y a pas mal de questions sur lesquelles j'ai hésité et tout, il y en a quelques-unes aussi où j'ai pas trouvé de réponse, vous allez voir, mais celle-ci j'ai pris un exemple, enfin une réponse d'une de mes fanfictions que j'écrivais en 2019. J'ai écrit une fanfiction sur ma série préférée qui est Once Upon a Time. Dans cette histoire, on avait donc un personnage qui accouchait d'un enfant, et cet enfant se révélait être quelqu'un de spécial puisque c'était une fanfiction fantastique, parce que la série est une série fantastique. Ce personnage se révélait être quelqu'un de très important pour l'histoire, être le sauveur, ce qu'on appelle dans la série si jamais vous connaissez. Quand elle a accouché donc de ce personnage, moi je le voulais, en fait il était utile pour l'intrigue tout de suite, et moi je voulais qu'il ait genre 10-11 ans tout de suite, que bah, il était bébé puisqu'elle venait d'accoucher, donc au lieu de faire un saut dans le temps de 10 ans, parce que je voulais pas que mes autres personnages vieillissent, parce que ça allait pas avec mon intrigue, donc du coup j'ai fait en sorte qu'on lance un sort à ce personnage bébé pour qu'il prenne 10 ans d'un coup et qu'il se retrouve direct enfant, voilà, au lieu de me compliquer la tâche entre guillemets à chercher à coïncider les âges des autres, des uns des autres etc. Non, lui je l'ai juste fait vieillir et voilà, donc c'est un peu ce que je considère comme ma pire facilité scénaristique à ce jour. Question numéro 3, quel a été ton pire élément déclencheur? Alors j'ai pas trouvé de réponse à cette question parce que mes éléments déclencheurs, la plupart du temps j'écris plutôt de la romance, donc mes éléments déclencheurs sont pas non plus folichons, si ce n'est du coup ben, la rencontre des deux persos ou éventuellement quelque chose qui fait que leur relation va se compliquer ou va ne pas être possible etc. Et en soi je n'ai pas trouvé de pire élément déclencheur, donc je passerai sur cette question. Question numéro 4, quel a été ton pire personnage? Alors je savais pas trop dans quel sens prendre cette question, donc je l'ai pris dans le sens pire, dans le sens le moins élaboré, le moins réaliste. Quasiment tous les personnages de toutes les premières histoires que j'ai écrites, que je n'ai jamais terminées, vraiment mes premières fanfictions, ou même en dehors des fanfictions, des histoires vraiment inventées mais que je n'ai jamais terminées parce que ben, je débutais en écriture et donc forcément j'avais pas les connaissances que j'ai maintenant, même si évidemment j'ai encore des choses à apprendre, mais j'avais encore moins de connaissances avant et donc j'ai élaboré très peu mes personnages. Ils étaient très peu réalistes parce que comme beaucoup de personnes j'avais tendance à vouloir faire des personnages parfaits quand on débute, je pense que c'est un peu ça, alors que c'est pas du tout réaliste parce que bah, dans la vie personne n'est parfait, et donc faire un personnage qui a que des qualités, qui n'a pas de défauts, qui ne s'énerve jamais, qui réagit toujours bien, qui sait toujours quoi faire, évidemment ce n'est pas du tout réaliste et c'est un peu, enfin moi en tout cas c'est ce que j'avais tendance à faire au début et je les élaborais très peu, alors que maintenant quand j'écris vraiment c'est peut-être pour ça que j'écris beaucoup de contemporains aussi, ce qui me passionne vraiment c'est de développer les personnages, de développer leur psychologie, de développer comment ils voient le monde. C'est pour ça que j'aime beaucoup écrire à la première personne aussi, parce que on est vraiment dans la tête du personnage et on vit vraiment les choses avec lui. Le fait de les faire un peu mal réagir ou pas toujours comme on aimerait, ça rajoute aussi des points à l'intrigue, puisque bah ça peut rajouter aussi des scènes
disputes entre deux personnages, voilà, de ce genre de choses qui font partie de la vie et qui doivent, je trouve, faire partie de l'histoire. En tout cas, moi j'aime beaucoup écrire ce genre de choses. Question numéro 5, quel a été ton pire antagoniste? Donc antagoniste, c'est-à-dire pas forcément un méchant, alors en général c'est quand même un méchant, mais c'est surtout l'ennemi du héros, celui-là qui va être contre le héros. J'ai pas trouvé vraiment de réponse parce que moi je suis pas très douée pour écrire des antagonistes et encore moins des personnages méchants. J'ai vraiment du mal à écrire des personnages méchants. Faudrait qu'un jour je me lance un challenge d'écrire un héros méchant ou d'être dans la... Enfin, pas forcément un héros méchant, mais d'être dans la tête d'un personnage méchant, ça pourrait être pas mal. Et le si peu de fois où j'ai essayé d'écrire des personnages méchants, j'arrive toujours à leur trouver un côté gentil où finalement le personnage devient plus si méchant que ça parce que finalement il a quand même un petit côté gentil. Donc voilà, écrire un vrai méchant ça pourrait être un challenge pas mal, mais là pour l'instant j'ai pas trouvé de réponse du coup. Question numéro 6, est-ce que tu t'es déjà mise en scène dans une histoire ou plusieurs histoires? Alors oui, alors ma toute première histoire que j'ai écrite et terminée, qui était une fanfiction sur Kenji Girac, puisque à l'époque j'étais fan, enfin quand j'étais au collège, fin collège début lycée, j'étais fan de Kenji Girac, et donc j'avais écrit une fanfiction en fait tout simplement où moi en fait vraiment le personnage s'appelait Laura, donc comme moi, où vraiment c'était moi en fait clairement, donc il n'y a pas plus mise en scène, et où en gros j'avais une histoire d'amour avec lui parce que c'était mon kiff à l'époque, c'était mon idole et que voilà c'était juste une histoire comme ça pour délirer quoi. Et sinon je dirais que tous mes personnages, du moins les principaux de mes histoires écrites à l'heure actuelle, et je pense peut-être mes histoires aussi futures, ont tous plus ou moins quelque chose quand même en commun avec moi, notamment un des personnages que j'écris, enfin le personnage principal de l'histoire que j'écris en ce moment, qui s'appelle Liam, donc c'est un personnage d'une romance contemporaine. Il a beaucoup de choses en commun avec moi, beaucoup de traits de caractère en commun avec moi. Je me suis inspirée beaucoup de moi pour écrire ce personnage, mais on peut pas dire vraiment que je me suis mise en scène. Question numéro 7, est-ce que tu as une fanfiction inavouable? Alors c'est pas vraiment inavouable, mais du coup je dirais cette fanfiction là parce que c'était ma première histoire terminée, vraiment première histoire dans laquelle je me suis lancée à 100%. Avant j'ai eu des projets que j'ai écrit 3 chapitres et j'ai arrêté, enfin même pas 3 chapitres d'ailleurs, mais que j'ai arrêté, mais vraiment première histoire que j'ai terminée c'est celle-ci. Je dirais pas qu'elle est inavouable, mais elle est très mal écrite, enfin quand je vois ce que je suis capable de faire maintenant et ce que j'ai fait de cette histoire, forcément voilà c'était mes débuts, j'avais 15-16 ans, donc voilà. Question numéro 8, quel est le pire cliché que tu as utilisé? Le plus gros cliché que tu as utilisé? Bah du coup je dirais encore une fois cette fanfiction là, parce que l'histoire en elle-même est un énorme cliché, parce que ça démarre sur une fan, donc moi, qui rencontre son idole, donc Kenji, et les deux tombent amoureux, voilà. Le gros cliché en lui-même, et puis vraiment l'histoire où tout se passe bien, où il n'y a pas un pépin, où l'histoire d'amour qui va bien, il n'y a jamais une dispute, il n'y a jamais rien, tout est beau, tout est rose, genre je suis très romantique quand même, mais j'ai mes limites. Là, à l'heure actuelle, quand j'écris des histoires d'amour, c'est l'inverse. Genre, il y a toujours des petits trucs qui se mettent entre eux, des disputes, des trucs, et c'est aussi la réalité, c'est aussi le réalisme, encore une fois, de bah voilà, quand t'es en couple, c'est pas tout beau tout rose, c'est pas genre toujours tout va bien, etc. Forcément, des fois, il y a des disputes, il y a des clashs, il y a des machins, et oui, je dirais que cette histoire était un énorme cliché. Question numéro 9, quelle a été la pire capacité surnaturelle que tu as écrite? Alors, j'ai pas écrit beaucoup de capacités surnaturelles, puisque j'écris surtout, enfin à l'heure actuelle j'ai écrit surtout du contemporain. La seule histoire, enfin j'ai écrit 2 histoires avec des capacités surnaturelles, il y en a une où elles sont pour moi plutôt bien, mais il y en a une autre où c'était, enfin je dirais pas que c'est des pires, mais c'est dans le sens où c'est quand même aussi assez cliché et assez vu. C'était des personnages en fait qui contrôlaient les 4 éléments, donc terre, eau, air, feu. Classique, je dirais pas que c'est les pires capacités surnaturelles dans le sens où je trouvais qu'elles étaient bien élaborées, etc. Mais disons que c'est quelque chose qui est très très vu et il n'y avait pas vraiment d'originalité, donc ça serait pire dans ce sens-là. Et enfin, question numéro 10, si tu avais un ou plusieurs conseils à donner à ton toi du passé, à ton toi d'avant, en termes d'écriture, qu'est-ce que ça serait? Il y en aurait pas mal, mais quand j'ai réfléchi à cette question, enfin quand j'ai écrit cette question du coup dans mon petit carnet, il y a une réponse qui m'est venue tout de suite et qui là me vient encore quand je filme, c'est de t'accrocher, Laura du passé, accroche-toi, continue d'écrire surtout régulièrement et accroche-toi et ne perds pas cette passion que tu as, parce que quand j'étais au collège, quand j'ai commencé à écrire, j'étais au fin collège, j'écrivais bien et tout, voilà. Je suis arrivée au lycée, j'ai plus écrit du tout. Je pense qu'en seconde, si, mes premières terminales, j'écrivais plus du tout parce que j'étais à fond dans mes cours, dans mon bac, dans mon BEP, etc. J'ai complètement lâché l'écriture, j'écrivais plus du tout, ou très très peu, mais voilà, on va dire plus du tout. Et c'est dommage en fait. Et voilà, et à l'heure actuelle, je me dis, bah j'aurais bien aimé continuer d'écrire à cette période, et depuis que j'ai repris, vraiment, ça me fait tellement du bien d'écrire régulièrement, pas forcément tous les jours, même si en théorie j'essaie d'écrire quand même tous les jours et en général je tiens plutôt bien parce qu'en fait c'est un besoin et une envie, enfin c'est tout en même temps mais c'est surtout un besoin avant tout. Je dirais ça, ouais, accroche-toi, persévère, crois en ce que t'écris aussi parce que franchement ce que t'écris c'est vraiment bien et ne lâche pas, continue d'écrire et même avec le lycée tout ça, continue d'écrire régulièrement parce que t'en as besoin et ça te fait du bien donc c'est dommage
pas faire un truc qui te fait du bien, quoi. C'est un peu contre-productif. Voilà tout le monde, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à laisser un j'aime, à vous abonner, à activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des choses à dire, que vous êtes d'accord, pas d'accord, vous sur certaines choses, pareil, en commentaire, n'hésitez pas. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.